Alors bonjour, mon nom est Jean-Luc Dion, courtier hypothécaire chez Multiprêt Commercial. Bienvenue au Plexcom. Aujourd'hui, j'étais avec deux collègues, pas un, mais deux, mon ami Frédéric et Peter, pour parler d'effet levier. Donc, qu'est-ce qu'on entend par effet levier? Eh boy, là, on dirait qu'on a envie de rentrer dans le créatif, là. On ne l'a pas appelé de même. Ouais, parce qu'on a... Les termes de financement créatif, là, les clients nous appellent puis qui veulent acheter pas de mise de fonds, puis ci, puis ça, là, tu sais, ils apprennent ça dans les cours de l'immobilier, là. Attention. Faut faire attention. N'oublie pas là, que j'ai passé par là. Oui, effectivement. Mais on va ramener ce qui est vrai. Un jour, ben non, tout ça est vrai. Ça dépend comment tu le fais. Mais, tu sais, le fait d'être créatif a déjà été plus vrai quand les taux d'intérêt étaient beaucoup moins chers. Balance de vente, entre autres, puis on va en parler un petit peu plus. Mais effectivement, toutes ces solutions-là peuvent fonctionner. Mais il y a un cadre nécessaire pour que ça n'aille pas l'air d'un fling-flang. First. Bien important. Frédéric. Yes. Frédéric Brodeur, courtier hypothécaire commercial chez Multiprêt. Commercial. Dis-moi, j'aimerais acheter un immeuble. Oui. Puis moi, j'ai déjà un autre immeuble que j'aimerais donner en collatéral. Peux-tu le faire? Eh bien, non, Peter. En fait, c'est pas une légende urbaine. En réalité, dans la vraie vie, ça peut se faire du collatéral, mais pas en commercial. Au résidentiel, ça se fait. En commercial, on a un peu l'adage de cash is king. Donc, on va devoir refinancer le fameux immeuble qui a beaucoup d'équité dessus, ou que ça soit la maison. Des fois, il y en a qui... Je vais amener une nuance. Ça se fait avec un prêteur privé. Je vais être le côté plate aujourd'hui. Ça se fait avec un prêteur privé. Ça peut se faire avec un prêteur privé. Amener une nuance, moi aussi. Si mon immeuble est déjà financé chez Desjardins et que j'ai de l'équité dessus, puis que je fais un autre achat avec Desjardins fait le collatéral du côté commercial. Donc, c'est possible, mais ça se fait pas partout. Ça se fait pas avec tous les prêteurs. Puis toi, ta solution de prêteur privé, on est faite si après on veut refinancer CHL. Si j'achète un multi, oui, effectivement. Effectivement. Si je veux construire un multi, le prêteur privé, il n'y a pas de problème. Oui. Fait que les gars, on est en train de dire que ça marche, le collatéral, finalement. Ça fonctionne, mais comme tu as dit au début de la rencontre, il y a des paramètres qu'il faut rentrer dedans, puis des fois, c'est mal enseigné. Excessivement. C'est juste garoché, qui fait que les gens pensent que ça s'applique à tout. Non, il faut que ça rentre dans certains paramètres. Comme la balance de vente, c'est la même chose. C'est clair. La balance de vente, certains prêteurs ne l'apprécient pas, d'autres prêteurs vont la prendre. Et je me suis encore posé la question, la SCHL, ça passe-tu? Oui, ça passe, mais il y a 6 critères à respecter pour qu'on puisse rentrer. Tu sais, ça prend un taux d'intérêt faible, faut être capable de la rembourser en tout temps. Fait qu'il faut que tu montes, parce que si t'as acheté parce que tu n'avais pas de cash de balance de vente, oublie ça auprès de la SCHL. Tu ne montes pas le critère numéro 2. Par contre, tu si j'avais un placement, un CPG, qui a une échéance d'embourrasement que je ne peux pas décaisser, puis que je remplace par une balance de vente, puis que je te dis, je vais payer dès que je peux avoir accès à mon argent, ça peut marcher. Tout à fait. Tout à fait. Mais j'imagine que le ratio de couverture de dette est important dans la balance de vente. Parce que je vais avoir la dette d'un premier rang, puis je vais avoir la balance de vente. Je peux-tu avoir les deux? Puis tu rentres dans le troisième critère. Si le taux d'intérêt est trop haut, mais mon prêt va descendre plus vite que ma balance de vente, que le montant que j'ai pris de ma balance de vente. Fait que c'est pas ce qu'on veut. Fait que là, tu es en train de dire qu'il faudrait que j'achète à un prix en dessous de la valeur économique pour que j'ai assez de place pour ajouter une deuxième dette qui serait la balance de vente. Oui, ou tu as une balance de vente à négocier un très faible pourcentage, mettons 1%. OK. Fait qu'il y a des solutions. Il y a des solutions. Ça existe, ça peut fonctionner, mais cette solution-là de balance de vente fonctionnait beaucoup plus dans le temps de la COVID quand on payait nos immeubles, parfois la valeur économique, parfois moins cher que la valeur économique parce que les taux étaient à 1,5%. Là, ça fonctionnait, on l'a vu souvent, mais aujourd'hui, avec les taux d'intérêt qui nous coûtent excessivement plus cher, c'est pas mal plus difficile d'y aller en balance de vente. Mais la vraie force de l'effet levier, là, c'est quoi? Le refinancement. Et voilà. Fait que ça, tu sais, comment qu'on travaille ça? Quand un investisseur achète un immeuble, il achète, moi, ce que j'appelle une imprimante à argent. L'immeuble va faire un cash flow, on va l'espérer positif, va capitaliser l'hypothèque qui baisse, puis elle va prendre de la valeur. Mettons, dans les 100 dernières années, ça a pris 2 % par année. C'est sûr, si on regarde le dernier 20 ans, c'est plus 5 à 10. Ça. Oui. Mettez ça. Fait que la personne a créé une imprimante à générer de l'argent.
Mais sur la plus-value, il y a un quatrième qui est souvent caché, qui est le plus-value forcé. Où est-ce que quelqu'un va faire de l'optimisation, des rénovations, va ajuster ses loyers au prix du marché, qui fait qu'il va créer une équité assez incroyable ou un fonds de levier assez incroyable. Souvent, je disais dans certaines formations, chaque dollar investi va donner entre 15 et 22 dollars sur ton immeuble. Dans regard de ça, il y a le MRN de caché, là, De valeur marchande. de valeur marchande. Effectivement. Mais en valeur économique, tu as raison, c'est plus bas. On Normalement, va être parce... plus 12 à 14. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, ça. C'est ça. Je veux juste pas créer du rêve, bien évidemment. Non, mais effectivement. Mais quand même, tu as raison, le refinancement va être possible. Création de valeur va être possible. Aussi, j'imagine, dans un contexte de maintien des taux d'intérêt ou de baisse des taux. Parce que quand les taux montent, j'ai beau augmenter mes revenus, baisser mes dépenses, les taux d'intérêt augmentent. Ma capacité d'emprunt est quand même affectée. Tout à fait. Je ne suis pas capable de retirer toute l'équité que j'aurais espérée dans le cas où les taux augmentent. C'est officiel. Alors, il faut aussi espérer que les taux d'intérêt baissent et je pense qu'on se dirige vers ça aussi, qui est une autre optimisation indirecte de Effectivement, parce notre capacité d'emprunt. Des fois, on n'y pense pas, mais 1% de baisse de taux d'intérêt, là, on parle d'à peu près 10 à 12% d'augmentation sur ta valeur économique. Ouais. Tu n'as rien fait d'autre. Tu Ouais. n'as touché absolument à rien. Tu n'as pas augmenté tes loyers, tu n'as pas touché à tes dépenses. C'est juste purement le taux d'intérêt. Absolument, absolument. Donc, si on résume, point de vue levier au niveau du financement, on parle évidemment d'optimiser nos immeubles autant que possible. Si on peut faire des transactions le moins cher possible pour inclure d'autres financements pour nous aider à acquérir, c'est encore mieux. Créer de la valeur en bout de ligne et espérer une baisse des taux. Ça a de l'allure. Puis avec ça, tu fais fructifier ton patrimoine. Et voilà. Chaque refinancement t'amène un immeuble de plus. Un immeuble de plus peut t'amener des fois à 2 immeubles de plus. Puis Oui. tu grandis comme ça en montant Absolument. ton patrimoine immobilier. Absolument. Puis tu parles de patrimoine, puis on va couvrir ce sujet-là dans un autre podcast, mais il va falloir un jour penser à le protéger, ce patrimoine-là. Protéger avec une assurance gain en capital, entre autres, parce que tu peux très bien garder tous tes immeubles jusqu'à ton décès, mais à ton décès, il va quand même La avoir succession, ta va succession avoir un gros gain en capital. va avoir un gain en capital. Alors, ce gain en capital-là, ça s'assure pour éviter à ta succession de devoir vendre tout le travail d'une vie parce que tu n'as pas protégé ton patrimoine. Alors, messieurs, merci beaucoup. Merci, Peter. Merci, Toujours Peter. un plaisir. À bientôt.